selon vous, l'avenir de la vente et de l'achat publicitaire en libre service, c'est quoi ? En quoi, justement, même le business model des médias pourrait en être bousculé, de ton point de vue, bousculé de manière positive, bien sûr, hein, de ton point de vue, Marie-Lou. Pas trop, le mot positif, en ce moment, c'est pas, tu vois, si t'es positif, tu vois, on va moi, pas dire négatif non plus, mais bon. Je le reste. Donc, de ton point de vue, Marie-Lou, comment le marché pourrait, justement, évoluer à l'avenir grâce à ce système de publicité en libre service ? Pour reprendre un petit peu le boulanger du coin, faut savoir que les petites PME sont prêtes à dépenser plus de 8 000 € par mois dans la publicité en libre service. Et du coup, ils sont aussi prêts à se rediriger sur d'autres plateformes et être indépendants des grandes géants du numérique comme Google, Facebook, LinkedIn, etc. Donc c'est vrai que quand on va dans ces petites d'autres plateformes, ça permet aussi d'être directement vers la cible que tu souhaites. Donc c'est là où il y a vraiment cet avantage au niveau des annonceurs. Et il faut savoir aussi qu'au niveau des PME, il y a plus de 400 millions de petites entreprises dans le monde. Donc il y a vraiment le côté positif là-dessus et il y a vraiment quelque chose à faire avec le libre service. Notamment aussi... Le libre service fait partie déjà de notre quotidien. Encore hier, pour venir jusqu'au plateau aujourd'hui, j'ai tout fait, mon pass sanitaire, sur le téléphone. Il n'y a personne qui m'a demandé quoi que ce soit à l'aéroport pour vérifier mon passeport ou mon pass sanitaire. Donc ça prouve encore aujourd'hui que le libre service est ancré dans les mœurs et la publicité en libre service va en faire de même. Merci pour ces précisions, Marie-Lou. Je reprends ton chiffre qui peut faire sourire, mais des 400 millions de PME dans le monde. En France, rien qu'en France, Facebook dit avoir, et je le dis parce qu'ils l'ont dit dans une conférence, donc c'est ma source, j'ai été directement à la source, mais en France, c'est pour Facebook 2 millions d'annonceurs. Aucun média premium français ne peut se targuer de même dépasser le chiffre de... Allez, soyons fous. 3000 annonceurs. Pas un média en France. En France, Facebook, c'est 2 millions d'annonceurs. Donc, le potentiel est énorme à travers la publicité en libre service. Et tu fais bien d'expliquer que, en fait, la force de la publicité en libre service, c'est le volume d'annonceurs, certes, sur des volumes d'investissement faibles, mais... Les petits ruisseaux font les grandes rivières et un océan d'argent pour Google et Facebook depuis pas mal de temps. Il est temps que les médias qui disent « Ouais, c'est pas normal qu'il y ait 80% des investissements de publicité en digital qui passent entre les mains de Google et Facebook. » Oui, mais la réalité, c'est qu'ils ont, dès le départ, donné les moyens à tous les annonceurs, quelle que soit leur taille, de s'exprimer pour un moindre coût, à partir de 20 € par jour, voire même moins. Voire moins. Et donc, ça, c'est une force qui est aujourd'hui à la portée des médias classiques. Mais pour cela, ces médias devront également faire un certain nombre d'efforts d'investissement en marketing, mais également d'investissement dans les ressources internes pour avoir ce fameux chef de projet dont on parlait tout à l'heure, qui est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour être le fameux pilote ou la pilote de l'avion de chasse potentiel en termes de revenus. Merci Marie-Lou d'avoir insisté sur ce chiffre-là. De ton point de vue, Guy, sur cette dernière question sur l'avenir de la vente et de l'achat publicitaire en libre service, et là, j'allais dire d'un point de vue acheteur que tu es déjà et également partenaire des annonceurs qui sont en attente de ce type de service, puisque je le rappelle, Atclic travaille énormément, notamment dans le domaine de la concession automobile, par exemple. Oui, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, je ne vais pas faire l'autopromo pure, mais je ferai ma petite minute de pub néanmoins. En fait, je rejoins l'avenir, puisque c'est quand même la question. Il est probablement radieux. Il n'y a pas de sujet. Les technos avancent, l'informatique avance, les experts avancent. Voilà, tout cet écosystème pousse à effectivement donner la possibilité aux régies, aux éditeurs surtout, la possibilité de proposer leur inventaire au plus grand nombre possible et aux annonceurs les plus petits possibles, qui effectivement ont peut-être 500 €, 600 € pour faire une campagne, alors peut-être pas le boulanger, mais d'autres, mais pourquoi pas. Donc tout ça progresse fortement. Ce qui est important côté justement des annonceurs, des marques, des TPE et le local, qui est notre ADN à nous chez Atclic, c'est de pouvoir leur donner ces possibilités-là
mais de les rendre extrêmement simples, accessibles et rapides. C'est ce qu'on a fait en créant un logiciel exprès pour ça, qui va agréger l'ensemble du maximum d'inventaire de possibilités, surtout digitales, de tous les leviers possibles. Alors évidemment, on a Google dans la plateforme, quand les concessions du groupe Stellantis, entre autres, mais pas que, ont accès à leur plateforme qu'on leur a développée, ils ont accès effectivement à Google, ils ont accès à Facebook, ils ont accès à LinkedIn, ils ont accès à Waze, ils ont accès aux vidéos en replay, ils ont accès au desktop, au mobile. On va préparer la télé adressée avec le POC qu'on a fait, la virgule pub sur les 12 concessions Citroën. On a fait un premier check, justement, avec la plateforme de France TV, qui permet d'automatiser et d'industrialiser les commandes de campagne télé, sur de la vraie télé localisée, sur chaque zone très précise de concession. On a vu que ça marchait, on a fait ces tests-là, on va le développer pour tout le monde. Et ça, c'est formidable, c'est une grande première. Mais pour la TPE, c'est encore un monde très technique, pas très évident à aborder. En local, il parle, je l'ai redit sur ton plateau une fois, il parle de vignettes, il parle pas de bannières, il parle d'ordinateur et pas de desktop, etc., etc. Donc, c'est pas du tout qu'ils ont un niveau de connaissance faible, c'est que simplement, c'est leur monde. Et eux, ils ont besoin de simplicité, de transparence et de rapidité. Et c'est ce qu'on a fait avec notre plateforme, avec nos logiciels, c'est qu'on leur apporte justement cette transparence et cette facilité. Et donc nous, de notre côté, si on a effectivement un Point, si on a un Figaro, si on associe tous les éditeurs qui nous permettent de se connecter très facilement directement, on va l'agréger dans notre plateforme et on va donner ces accès effectivement aux comptes abonnés au logiciel. Donc oui, l'avenir est super excitant parce qu'effectivement 400 millions ou 2 millions en France, toutes ces entreprises ont besoin d'accès vite, rapide, simple. C'est ce qu'on leur propose avec notre logiciel, évidemment.